Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 2 juin. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Des extractions de roches dans la vallée de Papehoué créent la polémique. Certains riverains ont porté plainte. Ils dénoncent des travaux menés sans autorisation. Un événement pour valoriser les baleines comme aux temps anciens. Ça se passe à Punaauia jusqu'à mercredi. Le festival des baleines Tohora Paraoa invite la population et les écoliers à découvrir ces animaux majestueux. Nous parlerons aussi de la conférence des Nations Unies sur les océans. Elle est prévue la semaine prochaine dans l'Hexagone. Suliane Favnek nous évoquera les sujets qui seront débattus et les objectifs de la délégation polynésienne. La ressourcerie de Mahina fête sa première année d'existence et pour célébrer sa réussite et son utilité, elle a ouvert ses portes au public et à des élèves du CJA. Il s'appelle Terupe Fare et c'est un chef cuisinier d'origine polynésienne. Il a ouvert un petit restaurant semi-gastronomique où il partage volontiers les saveurs polynésiennes. La pirogue double Hokulea reviendra à Tahiti à la fin du mois. Elle doit quitter Hilo à Hawaï demain pour un périple vers le sud à Rangiroar et Atea puis Tahiti. Nous vous raconterons l'histoire de son premier voyage. C'était en 1976. Merci d'être avec nous. Plusieurs habitants de la vallée de Papehoué, entre les communes de Punaauia et de Paea, sont en colère. Ils dénoncent des extractions de roches qui se feraient sans autorisation, des travaux illégaux donc, et comble de l'histoire, le propriétaire du terrain lui-même ne serait pas au courant. Nicolas Suir et Patrick Sing Sing se sont rendus sur place. Regardez. Des camions chargés de pierres sortent chaque jour du domaine Papehoué à Punaauia. Les travaux ont débuté l'année dernière et ont duré 8 mois. Ils ont ensuite cessé avant de reprendre le 13 mai dernier. Les voisins ont déposé des plaintes auprès des services de police et de la direction de l'environnement. On craint que l'eau déboule sur notre maison, tout simplement, parce que c'est des travaux qui sont faits sans autorisation. On a les preuves et les documents pour ça. On travaille avec la mairie de Punaauia, on a rencontré les personnes et les services concernés. Et là, on a du mal à dormir le soir, hein. Nous avons rencontré l'exploitant qui a bien voulu nous répondre sous couvert de l'anonymat. Il dit être chez lui d'après des tomités qu'il ne nous a pas fournies. Selon ses dires, il n'y aurait pas d'extraction de pierre. Non, rien à voir avec une extraction de pierre. C'est uniquement une réalisation de différentes redans pour sécuriser les chutes de pierre en contrebas et rendre l'espace disponible pour une exploitation agricole, pour y planter des arbres fruitiers. Au vu du nombre de camions chargés de pierres, il s'agit bien d'extraction pour la police municipale. D'ailleurs, des demandes de travaux avaient été déposées par l'exploitant. Demandes refusées à plusieurs reprises. On est intervenu plusieurs fois l'année dernière, on est intervenu encore cette année. On a fait des signalements qu'on a envoyés directement au procureur pour la partie extraction, parce qu'on le voyait charger des pierres et les faire évacuer au procureur et, comme j'ai dit, au service concerné du pays. Et quand tu vois des camions remplis de pierres sortir de là, je ne pense pas que c'est du défrichage. En tout cas, pas que du défrichage. Les plaignants, au nombre de 14, ont pris un avocat afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Mais depuis le mois de novembre, personne n'a pu les faire arrêter. Alors les habitants du domaine se posent des questions. Notre question, c'est est-ce qu'il y a des personnes dans notre pays qui sont au-dessus des lois? Est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent faire des travaux d'extraction sur une terre qui ne leur appartient pas? Les plaignants espèrent que les tribunaux seront un peu plus véloces à l'avenir afin de limiter le plus rapidement possible les dégâts éventuels liés à ces travaux sans autorisation. 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie portant sur les vols des moteurs d'annexe dans la zone de la Marina Teina et aux alentours, des vols qui duraient depuis plusieurs semaines. Un mis en cause principal a reconnu 7 faits pour un préjudice total de près de 2 500 000 francs. 2 autres complices ont aussi fait l'objet de poursuites pénales. Le festival des baleines Tohora Paraoa a débuté aujourd'hui et se tient jusqu'à mercredi à la maison de quartier Muriavai à Punaauia. Cette manifestation culturelle et environnementale est organisée par l'association Vaiarei et la commune de Punaauia. Objectif, sensibiliser la population, les écoliers et les associations à la protection des baleines. Ismaël Tahiata, Teivaribi. Ici au moins, elles n'auront plus besoin de leur manteau.
Chaque année, les baleines parcourent 7000 km de l'Antarctique vers les eaux chaudes de Polynésie, et ce, durant la même période, de juillet à novembre. Elles arrivent ici dans la baie de Vaiparaoa. Les baleines viennent dans ce site-là se reposer et fréquemment, toute la saison, nous n'avons pas besoin de prendre un bateau, on a juste besoin de s'asseoir et d'admirer le spectacle. Parce que là, elles viennent, elles se reposent et elles sont avec leurs petits et elles font le show. Bien plus qu'un mammifère marin, les Polynésiens la considèrent comme un ami de longue date. L'esprit protecteur de la planète et des fonds marins, des pêcheurs surtout. Je vais à la pêche. C'est ça aussi qui me protège dans ma pêche, qui me donne la force pour aller, parce que la plupart, eux, n'aiment pas d'aller pêcher le soir, il y a les baleines par là. Ils disent, hey, faut faire attention, la baleine va vous mettre. Jamais eu ça. J'ai jamais eu cette peur de la part du baleine. Je préfère aller les voir. Le Festival des baleines pour sensibiliser la population, les associations et les écoliers de Punavia. En science, on voit la classification des animaux, etc. Et après, au niveau de l'éducation civique, et où on parle du respect des animaux en voie de disparition ou protéger des espèces protégées. Et une cérémonie culturelle pour ouvrir les consciences, faire appel aux esprits des ancêtres et convaincre l'homme sur la nécessité de protéger ces cétacés. La Polynésie est le second plus grand sanctuaire du monde, avec une aire estimée à 5 millions de kilomètres carrés. La troisième conférence des Nations unies sur les océans est au cœur de l'actualité cette semaine. Elle va réunir plusieurs États et pays insulaires, dont la Polynésie. L'idée, renforcer la coopération internationale en faveur de la protection des océans, qui se retrouvera autour de la table des discussions. Quels sont les enjeux? Quelle est la place de la Polynésie? Suliane Favnec, bonsoir. Vous êtes penché sur ce sujet. Oui, tout à fait, Marouki. Alors déjà, qui va participer à cette conférence? Eh bien, les 193 États membres des Nations unies. Il y aura également 150 délégations nationales, dont la Polynésie française, vous l'avez dit, une centaine d'ONG et des scientifiques. Bref, au total, 30 000 participants. Alors sur place, il y aura deux zones. La zone bleue, dédiée uniquement aux délégations officielles, dans laquelle il y aura des séances plénières, des ateliers, et puis la zone verte, qui, elle, est ouverte à tous, au public, aux professionnels, aux associations, aux scientifiques. Marouki. Et lors de cette conférence des Nations unies sur les océans, Suliane, de quoi sera-t-il question? Quels sont les sujets qui vont être débattus? Alors déjà, il faut savoir, Marouki, que les deux précédentes conférences ont permis de créer des aires marines protégées. Alors là, il va vraiment être question de la protection de 30% des océans d'ici 2030, mais aussi d'une mobilisation financière. Et là, l'ambition est de recueillir 100 milliards de dollars et la lutte, par exemple, contre la pollution plastique. Mais au-delà de ces sessions officielles, il y a des événements parallèles dans lesquels il y a des conférences, il y a des congrès et aussi des forums avec des acteurs économiques comme celui-ci, par exemple, auquel la Polynésie va participer. Alors la Polynésie va aller en force à l'UNOC à Nice, 109 Polynésiens. Alors qui fait partie de cette délégation? Des membres du gouvernement, dont le président du pays, mais également des associations comme Temana Otemoana ou encore la fédération LAFAPE et des organismes scientifiques maroquis. On se pose donc la question, Suliane, vous l'avez dit, plus d'une centaine de personnes composent cette délégation, mais quel est l'objectif de la délégation polynésienne? Alors, la délégation a un objectif commun, c'est d'abord de placer le Fénois comme moteur de la conservation océanique, mais aussi de décrocher des financements, l'argent reste le nerf de la guerre, et de plaider pour davantage de régulation de la pêche dans les eaux internationales. Mais la Polynésie, elle y va aussi pour montrer ses initiatives et ses actions locales, donc par exemple pour promouvoir les pratiques traditionnelles comme le raoui, ou alors pour afficher ses ambitions et demander une création d'aires marines protégées de classe 2 dans la ZEE. Donc vous l'aurez compris, Marouki, la Polynésie a envie de porter une voix unique ensemble et aussi de se faire entendre face aux grandes nations. Merci beaucoup, Suliane Favnec. La conférence des Nations unies sur les océans, ce
sera à partir du 9 juin. Samedi matin, les 3 passagers d'un catamaran ont été secourus après avoir percuté un objet non identifié. À bord, il y avait la triple championne olympique de voile, Charline Picon, son mari et leur fille de 7 ans. Au moment du naufrage, ils ont pu activer leur balise de détresse. La ressourcerie de Mahina a ouvert ses portes depuis 1 an déjà. Et pour son premier anniversaire, une journée portes ouvertes a été organisée aujourd'hui. L'occasion de sensibiliser le public et les scolaires à l'intérêt du réemploi. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. Collecter, remettre en état, vendre, en 1 an, la ressourcerie de Mahina a permis de sensibiliser la population à recycler les objets usagés. Pour la commune, cela représente plusieurs tonnes de déchets encombrants en moins qui jonchent les routes. On voyait sur le bord de route des frigidaires, des machines à laver, des fours, des télés, des télévisions. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On est entre 40 et 60%. Mais encore, je suis très raisonnable par rapport à ce chiffre-là. Il me manque encore des chiffres pour pouvoir afficher la plus-value qu'on a eue en faisant ce recyclage ici à Mahina. À l'occasion de son premier anniversaire, l'association Hotuari Anui est venue partager son savoir-faire en matière d'upcycling. Entre ses petites mains, le textile inutilisé devient une pièce unique. Ici, on a fait un sac à partir d'une jupe. Ça marche très bien même, oui, ça marche très bien. En fait, ce qui les plaît, c'est plutôt la réutilisation des vêtements. Ça permet aussi d'économiser, de participer à la réduction des déchets et pour offrir aussi à des personnes qui ont besoin, en fait, ceux qui sont dans le besoin, nous, on les vend à bas prix. Juste à côté, une friperie a également vu le jour. Ici, vêtements et chaussures usagés retrouvent une seconde vie, tout comme ces capsules de café transformées en bijoux fantaisie. C'est quelque chose qu'on le boit tous les jours et avec la récupération, je transforme en barrette, qui est ceci ou cela derrière moi. Cette transmission des savoir-faire en matière de développement durable participe beaucoup à la réinsertion. On a développé un volet formation certifiant pour les personnes en insertion. C'est l'équivalent du bac et du CAP. Ce sont des métiers dédiés au réemploi pour permettre à des personnes qui n'ont pas d'activité aujourd'hui de pouvoir exercer une activité en leur nom propre. Financé à hauteur de 55% par le pays et 45% par la commune et le contrat de ville, l'objectif à terme est de développer d'autres ressourceries en Polynésie. La 4e promotion des jeunes volontaires cadets a récompensé 31 jeunes cette année. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à la présidence. Ce dispositif est avant tout mis en place pour aider les élèves en difficulté scolaire, souvent issus de milieux sociaux défavorisés. Il vient récompenser leur persévérance et leur assiduité. La prochaine promotion ouvrira en septembre prochain. Il était surnommé The King, figure emblématique du rugby polynésien. Richard Mapuhi nous avait quitté le 20 mai dernier dans l'Hexagone. Son corps a été rapatrié sur Makemo, l'atoll de ses ancêtres, où il a été enterré, vous le voyez, hier. Portrait désormais d'un chef cuisinier polynésien installé en Mayenne, dans l'ouest de la France. Terupé Faré a lancé sa propre table d'hôtes et propose une cuisine semi-gastronomique influencée par les saveurs du Fénois. Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli l'ont rencontré. Ce jeune chef de 21 ans est installé à Mayenne depuis 4 ans. Ses tatouages affichent la couleur. Il vibre pour la Polynésie et notamment pour sa cuisine, transmise par son papa originaire de Raiatea. Lui aussi était cuisinier et j'ai grandi avec ça, tout ce qui va être festival polynésien, bringue polynésienne, les voyages, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui reste important. Le chef met un point d'honneur à travailler avec des producteurs locaux, à commencer par son caviste. Salut Benoît. Salut Terupé, comment vas-tu? Nickel. J'envoie mes menus et il arrive toujours à trouver un accord par rapport à ça, même si des fois c'est un peu compliqué avec tout ce qui va être épices, des choses qui ne sont pas forcément de France. Benoît est de bons conseils pour que le mariage entre les mets et les vins soit parfait. De l'entrée. Ok. Les vins un petit peu plus charpentés pour mettre en valeur ton tartare. Ok. On est vraiment sur le côté floral et légèrement en fruits blancs.
Reste à acheter des fromages. Direction le joli village de Fontaine-Daniel, dans cette épicerie qui propose des produits de la région. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens chercher 3 fromages locaux par ici. Ok. Les 3 fromages sont choisis. Il est temps de rentrer pour préparer le repas. Le chef reçoit chez lui 6 convives. Il va leur proposer des acras de poisson, une recette qu'il a revisitée après un séjour en Martinique. Ce sont des acras de maï-maï, donc c'est une sorte de dorade de Polynésie. Du coup, c'est un mélange entre la Martinique et Tahiti. Terupe va aussi cuisiner du poisson cru avec un assaisonnement aux fruits de la passion. Des associations de goût que le chef aime particulièrement. Ils font beaucoup de cuisine sucrée-salée, donc ça j'aime énormément. Et puis c'est pas forcément des choses compliquées, c'est des choses simples, mais qui au final en fait font un plat qui est vraiment merveilleux. Et ce ne sont pas les convives qui diront le contraire. Pour tous, c'est une belle découverte. Ça fond en bouche, c'est très original, c'est recherché. Il y a plein de saveurs, c'est excellent et beaucoup de couleurs. Alors ça c'est la marinade Le du succès est au rendez-vous pour ce chef à domicile, traiteur, qui n'a qu'une envie, repartir en Polynésie où il a passé une partie de son enfance. Manouya. Manouya. Et ça met l'eau à la bouche. C'était il y a presque un demi-siècle. La pirogue Hokulea reliait l'île de Maui à celle de Tahiti. 34 jours en mer pour une première traversée qui a surtout permis de mettre à jour la route maritime pratiquée par les anciens navigateurs. Le 4 juin 1976, plusieurs milliers de personnes avaient accueilli la pirogue à Pao'Wha'i, mais Tahiti n'était pas sa première escale. Les détails de cette épopée avec Matei Tutave. Il y a 49 ans, jour pour jour, Hokulea terminait son premier voyage et faisait escale à Mataiva. 4 jours plus tard, l'équipage était accueilli à Papeete par près de 17 000 personnes. Un événement marquant pour toute une génération, à Tahiti comme à Hawaï. Beaucoup pourtant ne croyaient pas en ce projet. La première fois qu'on a pensé à ce voyage, c'était un rêve. En 1976, l'idée était de construire une pirogue traditionnelle, chose qui n'a pas été faite depuis 600 ans. De plus, elle a été réalisée par des personnes qui n'avaient aucune expérience dans le domaine. Plusieurs personnes sont venues pour nous donner le savoir qu'ils avaient. Ça n'a pas été facile du tout. En 1976, l'équipage composé de scientifiques, de journalistes et d'apprentis navigateurs hawaïens a eu la chance d'être aux côtés du maître Maupiailug. Celui-ci leur transmit son savoir ancestral. Parmi eux, le navigateur Shorty Brittleman. Ce qui m'a rendu plus fort, c'est le fait d'avoir pu naviguer avec un navigateur maori. Et lorsqu'il nous a montré son savoir, on avait l'impression d'être dans un monde magique. Le fait d'avoir appris tout ça, ça m'a donné envie de partager avec les plus jeunes. Kealaikahiki, la route maritime qui relie Hawaï à Tahiti, a été empruntée par Hokulea une quinzaine de fois en 50 ans. Pour Nainoa Thompson, cette route est un lien sacré entre les deux archipels. Le monde nous connecte et tout doit être connecté. C'est vraiment une chance de pouvoir se connecter, de se renforcer. C'est une chance aussi de pouvoir montrer ce que l'amour représente pour moi, une chose que cette famille m'a apprise il y a 50 ans. En tout cas, je serai toujours l'élève et l'enfant de Kaikinui. 49 ans après ce premier voyage, elle s'apprête à nouveau à voguer sur Kealaikahiki avec à son bord une nouvelle génération de navigateurs encadrés par Nainoa Thompson. L'information principale de ce lundi 2 juin, des camions chargés de pierres sortent quasi quotidiennement de la vallée de Pape'Wha'i. Certains riverains dénoncent des extractions faites sans autorisation, ce que réfute l'exploitant. Des plaintes ont été déposées et la justice doit se saisir du dossier.
L'invité café demain, mardi, sera Maeva Temayana Tamahahe, responsable du département culture, célébration et animation au sein du comité organisateur des Jeux du Pacifique Tahiti 2027. Elle viendra nous parler du Temoana Day prévu dimanche à la Pointe Vénus. Sur Internet, l'article sur les extractions de roches à Papehue a attiré les lecteurs aujourd'hui. Sur vos écrans après ce journal, votre série Broken Wood Mysteries, puis le documentaire Les pyramides perdues du Roi Soleil à partir de 21h. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.